Hello, c'est Adrien. Content de vous retrouver sur YouTube. Ça fait déjà un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre. Le livre Le cadran du cash flow. Il s'agit d'un livre de Robert Kiyosaki, plus connu en tant qu'auteur et best-seller de Père riche, Père pauvre, mais aussi très connu pour son franc-parler et étant considéré comme le père de l'éducation financière pour certains. Petit disclaimer, dans cette vidéo, je vais vous partager les idées de Robert Kiyosaki, des idées avec lesquelles je suis en phase, et ces idées peuvent être choquantes. Le but de cette vidéo n'est pas de complexer ou de déprimer quiconque par rapport à sa vie. Au contraire, le but de cette vidéo est de motiver les personnes voulant changer et s'intéressant à l'investissement. Donc le but c'est de vous motiver et de stimuler votre curiosité. De plus, il ne s'agit pas de conseils en investissement. Dans ce livre, Robert va nous parler d'un cadran, le cadran du cash flow. Il s'agit pour lui d'une façon de catégoriser, de modéliser les gens et leur façon de générer des revenus en 4 catégories. Pour commencer, nous retrouvons le E. Ces groupes de personnes sont généralement des salariés ou des personnes dont les revenus proviennent d'un salaire. Ensuite, nous retrouvons le T pour les travailleurs autonomes. Il s'agit de personnes voulant être leur propre patron. Ils n'aiment pas être dépendants de quelqu'un, ils aiment bien tout maîtriser, ils aiment peu déléguer. Une des caractéristiques de ce groupe d'individus, c'est qu'ils n'aiment pas non plus recruter, par peur de former leurs futurs concurrents. À côté de ça, nous retrouvons le P pour les propriétaires d'entreprises. Il s'agit comme pauvreté des personnes ayant monté leur affaire, mais à différence près, étant donné que les P, au contraire, aiment déléguer. Pour eux, leur devise, c'est pourquoi s'embêter à le faire soi-même, alors que nous pouvons recruter des personnes plus intelligentes que nous pour le faire, et qui le feront mieux que nous. Une personne assez connue que nous pouvons placer dans ce cadran est Henry Ford. Et ensuite vient le I pour les investisseurs. Les investisseurs, comme tout le monde le sait, font de l'argent avec de l'argent. Ils n'ont pas besoin de travailler parce que l'argent travaille pour eux. Ce cadran de I est le terrain de jeu des riches. Cependant, il faut noter que quel que soit le cadran dont les gens évoluent, si ils espèrent devenir riches, ils doivent nécessairement investir dans le cadran des I. Et pour résumer les cadrans symbolisent les individus et leur façon de gérer leur argent, mais aussi leur envie. Par exemple, vous allez retrouver à gauche du cadran le E, les T, et ces personnes, leur envie, c'est la sécurité financière. À côté, dans la partie droite, nous retrouvons les P et les I, et leur envie, c'est la liberté financière. À noter, aucun cadran est mieux que l'autre. Tout dépend de vos envies et de votre bonheur. Ce qui distingue les riches et des gens de la classe moyenne et en dessous est la répartition des revenus selon le cadran. Pour la majorité des gens de la classe moyenne et autres en dessous, voici le cadran du cash flow. On peut voir qu'au moins 80% de leurs revenus provient d'un salaire en tant que E ou T, et moins de 20% de leur investissement. Pour les gens riches, c'est différent. On dit que 70% de leurs revenus proviennent de leur investissement et 30% de leur salaire s'ils continuent à travailler. Attention, ici nous parlons de richesse et non de fortune. Il y a une grande différence entre les deux. La richesse, c'est l'argent que vous gagnez, tout simplement. Et la fortune peut être représentée comme le nombre de jours que vous pouvez survivre sans travailler tout en gardant vos habitudes de vie actuelles. C'est pour ça que nous retrouvons souvent des stars ou des anciens sportifs professionnels passer de riches à pauvres. Tout dépend de leur façon de gérer leur argent. Car si à chaque fois, imaginons, vous gagnez plus d'argent, mais qu'à côté, vous augmentez vos dépenses, avec par exemple un crédit pour une nouvelle maison, une plus grande voiture, et du coup que vos dépenses augmentent autant que votre revenu, finalement, vous allez rester à un niveau assez stable. Que les gens qui font fortune, c'est l'inverse. Leur revenu augmente, mais à côté, leurs dépenses restent stables. Et du coup, ils augmentent leur fortune, leur argent, et ensuite, ils peuvent réutiliser cet argent pour réinvestir. C'est ce qu'on appelle gérer sa marge brute d'autofinancement. Donc maintenant, nous allons voir la différence entre la sécurité financière et la liberté financière. La sécurité financière regroupe plusieurs schémas types, dont l'individu va préférer la sécurité, le confort d'avoir de l'argent, un salaire pour vivre, que le risque. Donc voici le schéma de base. Par défaut, les études ne nous enseignent pas à investir, donc il est plutôt normal de se retrouver en fin d'études à vouloir chercher un emploi, un salaire. Donc généralement, le schéma classique est le suivant, on passe de l'école à un emploi ou à créer sa propre boîte. Après, si votre but c'est d'avoir une meilleure sécurité financière, il est possible d'évoluer sur 2 cadrans en même temps. En majorité sur le cadran du E ou du T et une partie du I. Évoluer sur plusieurs cadrans en même temps est un gage de stabilité et de sécurité financière. Car vous allez augmenter vos revenus, et si l'un de vos revenus diminue, il y a toujours le revenu d'un autre cadran. Il est possible en tant que E d'investir et de commencer à investir, et notamment dans l'immobilier. Nous on retrouve aussi comme schéma vers la sécurité financière le schéma suivant, avec le E, donc l'employé qui se dirige vers le cadran du P, du propriétaire d'entreprise. Ce schéma est très proche d'un schéma sur la liberté financière. Pourquoi ? Parce que en faisant ça, vous allez apprendre à monter un système, à monter une entreprise qui travaille sans vous.
Et donc de ce faire, vous allez commencer à pouvoir vous libérer du temps une fois le système mis en place pour travailler sur d'autres projets tout en ayant des revenus. Maintenant, on va parler de la liberté financière. Ah, je sais, c'est ce qui vous intéresse. Pour Robert, c'est le meilleur schéma pour atteindre la liberté financière. Pourquoi? Simplement que, en tant que propriétaire d'entreprise de système, vous ne travaillez pas. C'est quelqu'un qui travaille pour vous, vous déléguez. Et à côté, en tant qu'investisseur, c'est l'argent qui travaille pour vous. Donc, avec ou sans travailler, une fois les systèmes et l'investissement mis en place, il faut gagner de l'argent. Bien sûr, ce n'est pas le schéma le plus simple à atteindre. Si vous avez de l'argent et du temps, vous pouvez directement passer du E au I. Mais si ce n'est pas le cas, Robert vous recommande de passer de employé à propriétaire de système et ensuite de commencer à investir en tant que I. Pourquoi passer par propriétaire de système? Comme on a vu à côté, ça permet d'avoir un système qui travaille sans vous, mais ça permet aussi de connaître un peu plus le monde des affaires, de développer votre intelligence financière et avoir des connaissances beaucoup plus poussées sur la finance. Et cela va vraiment vous être utile pour vous lancer dans l'investissement. Donc pour réussir à changer de cadre, vous aurez besoin de cette intelligence financière et de savoir gérer votre marge brute d'autofinancement. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Merci pour vos retours précédents, ça me motive énormément à faire d'autres vidéos et à augmenter la qualité de mes vidéos. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire et liker. Cela me fera plaisir, mais aussi cela m'aiderait énormément, et notamment à développer cette chaîne YouTube. Si cette vidéo a éveillé ta curiosité, je te recommande fortement ce livre, Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Il s'agit d'un livre qui a notamment parlé de, comme tu as dû voir, d'éducation financière, d'intelligence financière, d'investissement, de risque et d'agir. Tu peux retrouver le lien en description. Et sur ce, à la prochaine.